Alors aujourd'hui, à Des Hebdo, on reçoit pour nous parler de la pêche blanche le conseiller municipal Martin Harvey. Bonjour. Bonjour. Martin, ça a bougé beaucoup la semaine passée au niveau de la pêche blanche. Comment ça va? Oui, ça va bien. Écoutez, c'est sûr que il y a une réglementation. Il y a la réglementation au niveau de la ville parce qu'il y avait des gens qui allaient avec le cabane permanent. Mais la réglementation dit tant qu'on n'a pas autorisé au niveau de la ville, c'est qu'on tolère les cabanes de toile, les tentes, et les gens, à la fin de la journée, doivent enlever leurs équipements. Ça, c'est la même réglementation qui a débuté l'an passé? Exactement, c'est toujours la même réglementation. Par contre, tu sais, il y a cette année, par rapport à l'épaisseur de la glace, par rapport à la sécurité aussi, parce qu'il faut dire que le fjord a gelé plusieurs fois, on invite les gens à être très prudents. Puis c'est pour ça que dans les sites où on va réglementer et on attend l'épaisseur de la glace pour entrer les cabanes ou on attend l'épaisseur de la glace. C'est les sites qui vont être les plus sécuritaires cette année. Et c'est quoi justement la réglementation? C'est que les gens n'ont pas le droit d'embarquer leur cabane avant telle quantité? Le minimum, c'est 12 pouces. À 12 pouces, on commence à embarquer, puis là, jusqu'au temps, parce qu'il y a l'épaisseur, il y a la réglementation qui est sortie là, il y a 2 ans concernant le poids des cabanes. Et à 12 pouces, c'est les cabanes de 4000 livres. Et après ça, on attend avec l'épaisseur de la glace et les plus grosses cabanes peuvent embarquer. Et ça, cette réglementation-là n'est pas là pour rien. Il y a même des cabanes qui s'étaient fait emporter, je crois. Écoute, ça, c'est des accidents. Tu sais, on ne peut pas contrôler toujours ce que c'est que les gens font. Les gens, d'ailleurs, où que les cabanes se sont mis à se détacher de la glace, c'était à l'extrémité complètement du fjord où on était à l'eau claire. Tu sais, c'était un peu... c'était un peu très dans... Ouais, pas avant-gardiste, là, mais c'est des gens qui étaient très téméraires. Très téméraires à aller jouer dans ces coins-là quand on avait averti de ne pas aller mettre des cabanes le long de l'anse-aux-voitures. Exactement. Et cette réglementation-là, oui, empêche d'amener les cabanes avant une telle quantité de glace, mais on peut quand même aller pêcher avant ça avec des tentes de toile. Oui, avec les tentes de toile, il n'y a pas de problème parce que la tente, on l'installe et à la fin de la journée, on l'enlève. On peut repartir avec tout simplement. C'est pour le poids, en fait, qu'on fait ça. C'est ça. Et, Monsieur Harvey, est-ce que vous trouvez que la saison de pêche est tardive? Est-ce que vous trouvez qu'on est dans les normes? Oui, on est dans les normes. C'est sûr que pour les pêcheurs, là, eux veulent rentrer plus de bonne heure. On les comprend. On prend l'exemple de l'an passé. L'an passé, le fjord, la Saguenay, a gelé plus rapidement. Cette année, c'est selon ce que c'est qu'on a eu les autres années. Fait qu'on rentre à peu près dans les mêmes dates. Good. Et vous m'avez amené à un affichage, en fait, une petite pancarte. Et ça va servir à indiquer les sites? Ça, vous savez, lorsqu'on a fait le souper de la pêche blanche, on a présenté, d'abord, on a travaillé depuis, lorsqu'on a commencé avec la pêche blanche que j'ai commencé, il y avait tout le problème de la réglementation. Okay. Ensuite de ça, c'était de vendre la pêche blanche parce que ça fait plusieurs années qu'on pêche, mais les seuls qui connaissent la pêche blanche, c'est les gens de Saguenay, Québec un petit peu, en Europe beaucoup. Ah! Fait que là, on avait un problème de communication, on avait un problème de présentation parce qu'on est vu plus en Europe au niveau du site de la pêche blanche qu'on est vu ici au Saguenay puis qu'on est vu au Québec. On pense toujours que cette activité-là, c'est une activité d'arrondissement. Et loin de là, c'est une activité qu'on doit vendre à grandeur du Québec, qu'on doit vendre à grandeur du Canada. Et c'est pour ça que cette année, avec Promotion Saguenay et avec des bénévoles, on s'est assis, puis là, on a mis sur table une manière d'attirer le tourisme. On s'en va aussi au niveau de Saguenay. Les mois de janvier, février et mars, au niveau touriste, c'est assez morose. C'est très, très doux. Très, très doux, parce que les gens viennent faire de la motoneige, mais ils passent à Saguenay, ils s'en vont c'est Mont-Valin, puis c'est normal, c'est la place qui a le plus de neige, puis on comprend ça. On s'est dit, pourquoi nous autres ne pas les attirer? On a un site exceptionnel à travers le monde, je dis bien à travers le monde, là, parce que des places de même où on peut pêcher 54 sortes de poissons dans un fjord qui est glacé, il n'y en a pas. Il y en a peut-être en Norvège, là, mais on est unique, là, c'est ça. Fait que là, nous autres, on s'est assis, on a dit, il faut vendre la pêche blanche. Il faut vendre pour les retombées, pour permettre aux commerçants, pour permettre aux hôteliers que ces 3 mois-là, là, que ça soit bon pour eux autres aussi. Fait qu'on s'est assis, on a mis sur papier c'est quoi qu'on voulait. Et ensuite, avec Promotion Saguenay, on a emmené ça à une présentation qui va faire en sorte de vendre le Saguenay. De vendre le Saguenay, de vendre les glaces du fjord
au niveau de la pêche blanche. Et c'est toujours une belle activité. Et ça, c'est justement, puis ça, on s'est mis ça sur 3 ans. OK. OK, cette année, c'était la première année, on sortait le concept, on commençait à vendre la pêche blanche, et l'an prochain, ça va être un autre concept qui va nous emmener plus loin. Un matin, ce que c'est que vous emmenez, ça va être les affiches qui vont être mises à partir de l'an prochain au niveau de la ville, au niveau de quand on va rentrer à Saguenay, qui vont indiquer les glaces du fjord pour la pêche blanche et qui vont nous emmener ici à la baie. On a une très belle ville. On a à Saguenay, je pense qu'il faut exploiter ce que c'est qu'on a. Puis depuis, moi, ça fait au moins 30 ans, tout le monde qui vient ici, ils disent pour quelle raison que je n'exploitais pas le fjord. Bon. Parce que c'est un attrait touristique qui est unique en son genre, puis qui nous permettrait aussi de faire valoriser le Saguenay, puis de faire valoriser toute la région au complet. Parce que quand on vient au Saguenay, veut pas, on va au lac Saint-Jean. Puis je pense qu'au niveau touristique, ça serait de quoi qui pourrait être très, très lucratif pour tout le monde. D'amener les gens dans Fait la que c'est région. pour ça qu'on s'est assis, puis qu'on espère, d'ici 3 ans, avoir livré. Et on s'est mis en étude aussi, dans le processus, parce que les dernières études remontent à 2007. OK. Les retombées qu'on avait au niveau de la pêche blanche. Puis à l'époque, c'était des alentours de 4 à 5 millions. Et là, on va se rajeunir au niveau d'études. On veut savoir quelle place qu'on est rendu, quelle place qu'on peut s'en aller avec ça, puis c'est quoi qu'on peut faire pour vendre ça, puis valoriser ça à son maximum. Parfait. Bien, merci beaucoup, M. Harvey. Merci. Je vous souhaite une bonne saison de pêche. Merci.